Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de l'album Un hiver au ski. On l'a commencé, on a fait la structure, on a même fait le petit shaker qui fait du bien, qui va sur la couverture. Et on utilise les papiers Winter Journey de chez Ciao Bella. Là on va partir sur le bloc 1, ce que j'appelle le bloc 1, vous comprendrez quand on fabriquera les pages. Le bloc 1 est un ensemble d'éléments très simples qui sont collés ensemble, qui forment donc un bloc de pages qui viendra se coller sur notre tranche, sur lequel on va venir poser des photos directement. Il n'y a pas d'interaction en soi, c'est vraiment des rabats très simples qu'on tourne. En fait, l'album sera très fluide. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du projet en soi, je vous le remets dans le petit ou dans la barre de description. Vous aurez directement aussi la playlist qui vous mènera vers tous les tutos. Voilà, comme ça c'est mieux de voir un petit peu de quoi on parle et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire, la façon dont on glisse les pages et que c'est très facile à lire. Voilà, cet album photo, ça sera plus simple avec la vidéo de présentation. On tergiverse pas plus et on y va, on attaque l'album, c'est parti. Pour les pages, il vous faudra 4 feuilles à 4. Chaque bloc se forme avec 2 feuilles à 4. Donc, vous prenez votre feuille, on garde les 21 au niveau de la hauteur et on va couper à 19. Et ensuite, sur ces mêmes 19 cm, on vient faire un pli à 1,5. Donc ça, ce morceau-là, vous allez le faire 4 fois. Du coup, vous allez obtenir des chutes comme ça qui font 10,7. C'est impeccable. Ça va nous servir dans l'album. Donc, surtout, mettez-les bien de côté. Et ensuite, pour monter nos blocs, tout simplement, on a notre petit pli à 1,5 cm. On met l'autre comme ça. On a le pli sur la gauche, ici sur la droite. Simplement, on va venir mettre de la colle et on va superposer ces deux bandes en alignant celle-ci contre le pli de l'autre. Là, on met notre colle et on vient les superposer. Hop, comme ça. Et là, eh ben, c'est très simple. Voilà, vous avez obtenu votre bloc de pages. Donc ça, c'est le bloc numéro 1. Évidemment, vous faites exactement la même chose avec les deux autres morceaux qui vous restent. C'est un petit peu comme si on avait créé une reliure en U. Pour celles qui connaissent, voilà, c'est un petit peu le même principe. C'est ce bord-là qu'on va venir coller sur notre tranche par la suite. Mais ces blocs, on ne va pas les laisser simples. On va bien sûr les agrémenter et on va commencer tout de suite avec le bloc 1, donc qui est comme ça. Là, on va commencer par la face avant. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça et on va commencer ici. Et si vous vous rappelez bien, c'était une pochette avec un effet d'acétate transparent. Donc, on y va, c'est parti. Donc, la pochette, c'est celle-ci avec la face avant comme ça avec de l'acétate. Et puis moi j'avais fait une sorte de montagne comme ça, mais on va faire différemment. Et une fois qu'on aura fait la pochette, on va tout de suite découper aussi tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez voir qu'on va les couper en plusieurs fois. On va mettre des numéros dessus, comme ça, tout sera déjà prêt pour la plupart. Et quand on sera au moment d'assembler, je vous dirai quel élément prendre pour le coller. Mais on va commencer tout de suite par la pochette. On aura besoin que d'une feuille à 4. Sur les 21, on va déjà couper à 19,5 sur toute la longueur. Ensuite, sur les 29,7, on va recouper à 18,5. Ce morceau-là, ça va être le rabat d'en dessous. Et ça va être vraiment la pochette en elle-même. Donc là, sur ces 18,5, on fait un pli à 1. Et ensuite, on pivote. Et sur les 19,5, ben, on fait un pli à 1 de chaque côté. Une fois qu'on a ça, on a les lignes qui se rejoignent ici. Donc à l'angle, on vient biseauter tout ça. Et on a notre pochette qui est comme ça. Donc l'ouverture, moi j'ai décidé de la faire vers le bas. Vous pouvez très bien la faire vers le haut. Ça c'est libre à vous, je voulais que ça change un petit peu. On continue donc avec le rabat du bas. Et du coup, on va le rétrécir à 17,5. Donc sur les 19,5 qui sont déjà. Et puis on va le couper à 7 cm. Sur les 7, on fait un petit pli à 1. Pour ce qui est de l'ouverture, moi j'ai décidé de la garder vers la droite de ma pochette. Donc on fait bien attention d'avoir, si comme moi vous mettez l'ouverture vers le bas, d'avoir votre pli donc, qui sera vers le haut. Et donc je laisse 1,5 cm en partant de chaque bord. Alors moi je le fais avec le massicot, ça fait que je vais commencer à découper à 2,5 cm. D'accord. Et puis je m'attarde pas trop en haut, j'essaye de laisser entre mon pli et le début de ma marque qui est à 1 cm. Donc voilà, je fais large. Hein. Je descends, je m'arrête, j'ai vraiment laissé beaucoup de marge. Et puis ici en bas, là je vais mettre mon massicot à 1,5 cm.
Et puis j'aligne le bout de mon massicot avec ma découpe qui est déjà faite. Et puis pareil, là par contre, il va falloir que je prenne des mesures entre ma découpe ici. En fait, à l'intérieur, il doit y avoir 9 cm. Donc je me fais une marque à 9 cm ici. Et puis je vais pouvoir venir découper en suivant ma marque. Voilà. Et pour le haut, je me suis fait une marque à 1,5 cm. Sinon, c'est pareil, hein, c'est à 2,5 cm. Vous voyez, là, je suis alignée à 2,5 cm. Et j'ai fait mon cadre. J'ai plus qu'à le terminer au ciseau. J'ai pris un morceau d'acétate qui fait 10,5 par 16. Et puis donc, je retourne. Moi, je le colle avec la bloc de chez Craftelius. Ça marche très bien. Donc, je mets de la colle, hop, tout autour. Et puis, j'ai plus qu'à coller mon acétate. Là, moi, c'est du papier de plastifieuse que j'ai fait donc avec la plastifieuse. Et j'ai mis des paillettes bleues dedans. Voilà. Pour recouvrir tout ça, j'ai décidé de prendre... Hop, c'est le dos du paper pad, mais je vais prendre cet effet-là parce que je veux que les fleurs, donc je vais les détourer pour qu'au final, elles arrivent au-dessus, vous voyez, de mon ouverture et puis que ça fasse une petite déco. Donc pour ça, il faut prendre un carré de 17 par 17. Donc vous voyez, j'ai le design qui est là. Si je prends 17, en fait, je vais un peu trop couper la petite feuille qu'il y a ici, donc je vais décaler un petit peu. Et puis, je vais couper un peu plus en laissant un peu de marge. Et puis, je vais couper 17 comme ça et je viendrai raccourcir de ce côté-là après. Donc, hop, 17 comme ça. Puis là, du coup, j'aligne où j'ai coupé à 17. Hop, et puis je peux venir ratiboiser le bord. Comme ça, en plus, j'ai gardé l'image là intacte. C'est très bien. Donc là, je prends la feuille comme ça. Je vais faire au bord, vous voyez le design commence là, il faut regarder déjà où est-ce qu'on veut commencer à détourer notre design. Donc moi je vais commencer à le détourer un peu au niveau des feuilles blanches là qu'il y a là. Donc je vais m'arrêter, en fait je vais faire une découpe à 1,2 et puis je vais la commencer un petit peu en dessous de mes feuillages blancs. Et je vais m'arrêter, je tourne et ici aussi je vais faire à 1,2. Voilà, c'est parce que je veux qu'il y ait un petit bord blanc de chaque côté. Et donc là, ici, entre le moment où j'ai découpé 1,2 et là, il faut compter 9,3. Ouais, c'est très précis, c'est chiant peut-être, mais c'est ce qui fait que vous allez avoir le petit bord blanc de chaque côté. Donc vous faites 9,3. Je remonte plus haut, tout en haut d'où je me suis arrêtée. Et puis je fais la même chose à 9,3. Puis là, j'ai mes petits repères du coup. Donc, je continue ma ligne ici à 1,2 jusqu'à ce que je voie mon repère au crayon. Je pivote, je le remets dans le bon sens. Et là, simplement, j'ai juste aligné mes repères dans la ligne de mon massicot. Bien sûr, je m'arrête au niveau du feuillage où je vais détourer pour que ça tombe un petit peu sur mon ouverture. Donc là, j'ai plus qu'à ajuster. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à venir détourer où je veux que ça retombe. Voilà, donc je vais prendre les feuillages, etc. Je fais comme je peux. Hop, et j'arrive à ma marque. Et du coup, on aura une ouverture comme ça. Donc il faut bien le centrer. Voilà, et on a normalement un petit bord blanc de chaque côté. Donc j'ai coupé un morceau de papier qui fait 5,5 sur 17 et vous voyez que j'ai perforé les angles avec cette perfo là de chez Craftelier. J'ai pris celui-là, je trouvais que les angles ça faisait trop brut tout droit, ça n'allait pas. Et moi je vais mettre une attache parisienne, une flippette avec une attache parisienne. Dans l'autre j'avais mis une attache parisienne ici, une autre sur le rabat, puis j'avais mis un fil. Là j'ai décidé de faire plus simple, mais j'ai déjà collé ici. Si vous faites comme moi, ne faites pas ça. C'est celui-là d'abord qu'il faut coller. Et après, bon, ça va pas forcément gêner beaucoup, je vais arriver à le mettre, parce que la flippette va ici. Donc j'ai collé le papier, je le place correctement comme il doit être collé sur ma page, vous voyez, ça fait comme ça. Et puis je prends ma petite flippette, hop, comme ça, puis je viens la placer de façon à ce que mon trou soit quand même dégagé, qu'il ne soit pas posé sur ma ligne, et puis que quand ça pivote, ça ouvre bien. Donc là, il n'y a pas trop à chercher, donc je vais à peu près le centrer sur mon rectangle qui reste. Hop, puis je viens me faire une petite marque, j'enfonce mon crayon tout simplement dedans. Et puis, c'est ici que je vais percer. Je perce où j'ai fait
Donc ma marque, c'est pour ça que ça aurait été mieux de le faire même avant de coller le papier design, pour venir coincer la tache parisienne entre le papier design et le papier de base. Mais bon, ma foi, on fait comme on peut. Mais si vous pouvez le faire, voilà, faites-le avant. Puis ensuite, il n'y a plus qu'à venir placer la tache parisienne avec la flippette. Et puis bon, j'arrive encore à accéder à l'intérieur, hein. Donc je viens fermer tout ça. Et puis je vais venir plus tard le sécuriser avec un petit papier, je pense, une chute de papier, vraiment, pour que ça soit bien solidement tenu. Et puis j'ai plus qu'à coller mon rabat. Voilà, c'est collé, la tache parisienne est mise. Et à l'intérieur, dans l'autre, j'avais fait un espace de 11 par 16, mais j'ai remarqué que c'était embêtant parce que du coup, il se barrait de la fenêtre. Donc du coup, j'ai décidé de faire un plus grand qui va prendre l'entièreté de la pochette, comme ça ne bougera pas. Et si vous désirez mettre une photo ici dans le cadrage, eh ben, elle restera tout le temps voilà, bloquée au même endroit. Donc j'ai pris un morceau de 17 par 19 en sachant que 19, vous voyez, il reste à peu près une marge de 3 cm ici. Vous pourrez aller beaucoup plus loin si vous voulez mettre plus long, mais je trouve que c'est déjà pas mal, même si ça tombe. Voilà, la photo restera toujours dans le cadrage. Le plus dur va être de caler votre photo ici, mais sachez que j'ai déjà regardé. Moi, je vais mettre ceci devant. Alors, vous pouvez mettre soit une image design, soit votre photo. C'est principalement fait pour mettre votre photo. Mais moi, je vais mettre un cadrage comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je laisse à peu près 1 cm du bord ici, que ça soit en haut ou sur le côté. Et puis, je vais coller. Cette carte, elle fait partie des cartes que j'ai pris pour la couverture. Et vous voyez, hop, quand on rentre bien jusqu'en haut, hop, ça fait comme ça. Dans l'autre album, ici, pour la couverture, j'avais mis directement les photos et j'avais comblé avec des papiers... les papiers design. Là, je mettrai le papier design et je mettrai des espaces photos dessus. Donc là, ici, je ne fais rien. Il y a juste, et c'est pour ça qu'on va découper tous les morceaux de papier, c'est ce qu'on va faire maintenant, il y a un espace photo qui se colle ici avant de coller votre papier design sur votre couverture. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a fait ici, on va s'occuper de tous les petits morceaux qui se rajoutent sur nos blocs. Donc là, on reprend des feuilles A4 et on va reprendre aussi nos chutes du départ qui font 10,7 par 21. On va s'en servir. Normalement, vous en avez, comme moi, vous en avez 4. Donc ça, on va s'en servir et on va d'abord faire cet espace qui a là, qui est carré. Vous voyez, celui-ci, on le retrouve au début, on le retrouve à la fin. Il nous faut pour ça 2 feuilles à 4, mais on va servir des chutes après. Donc sur les 29,7, on va couper à 15,5 et on va retailler sur les 21 à 16,5. Et puis sur les 16,5, on fait un pli à 1. Donc ça, on l'a fait une fois, on va le faire 2 fois. Et ça, on va le noter comme étant le morceau numéro 1. Voilà, hop, un petit 1 dessus. Et je fais ça une deuxième fois. Voilà, j'ai mes 2 morceaux, je peux les mettre de côté. Donc maintenant, on se retrouve avec ces 2 chutes-là, plus les 4 chutes du départ. Après, tous mes autres petits morceaux comme ça, moi, je les mets à la poubelle. Donc, nos 2 grosses chutes ici, on ne va pas couper les 21, on va les garder. On va juste couper sur la partie la moins large. On va couper à 11,5. Et sur ces 11,5, on va faire un pli, hop, à 1 cm. Voilà, donc ça, c'est le morceau numéro 2. Ça, on le fait une fois et on le fait une deuxième fois aussi. Donc, c'est aussi le numéro 2. Et ensuite, on prend une de nos chutes de départ qui fait 10,7. Et là, tout simplement, on va la couper sur la partie la plus longue, qui est de 21 d'ailleurs. On va la couper à, hop, 16,5. Et sur les 16,5, on va venir faire un petit pli à 1. Et ça, c'est notre morceau numéro 3. Maintenant, on doit reprendre des feuilles à 4 pour couper des plus grands morceaux. Ne vous inquiétez pas, celle-ci, on s'en servira plus tard. Si vous avez fait comme moi pour l'espace photo que vous avez mis dans la pochette, il va vous rester une chute, donc on va s'en servir. Elle fait bien 21 sur un restant, vous voyez, moi j'ai 12,5 à peu près, ou 12,7. Je vais la retailler à 11,5. Et puis sur ces 11,5, je refais un pli à 1 cm. Vous remarquez que c'est le même espace que le morceau numéro 2. Donc ça, je renote 2 dessus. Voilà, donc là, ça vient se rajouter. Maintenant, je reprends une feuille à 4. Et sur les 29,7, je vais couper à 16,5. Ça, c'est le volet intérieur qui va venir se coller sur notre tranche pour faire une page supplémentaire. Donc là, on ne touche pas au 21.
Et sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm. Vous pouvez l'élargir un petit peu si vous voulez, parce que du coup, il restera 15,5. Vous pouvez faire totalement de la même largeur que la page qui est de 17,5. C'est moi qui ai décidé de le raccourcir. Vous pouvez tout à fait le rallonger. Ok, ça, c'est notre morceau numéro 4. Bon, il est tout seul. Il n'y a pas trop besoin de le différencier, mais bon. Donc, pour l'instant, pour faire un petit bilan, il nous reste 3 chutes de départ et une qu'on vient d'obtenir, qu'on utilisera dans l'entièreté dans le bloc numéro 2. On en a fini pour la découpe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la pochette. Attendez, je la cherche. Enfin, le bloc avec la pochette. Et maintenant, on va tout monter. Ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on reprend la structure. Vous voyez, moi, j'ai le double face quand je vous dis qu'il ne tient pas. C'est que ici, ça se décolle. Et on va reprendre un morceau numéro 1. Et tout simplement, on va venir le coller, le pli comme ceci. Et on va venir l'approcher près de notre tranche, de notre pli de notre tranche. Mais voilà, on laisse quand même 2 mm large. Et puis là, moi, je vais le centrer ici. J'ai ma colle, mon pli est là. Et puis là, je viens le centrer. En fait, je laisse 2 bons millimètres. Il ne faut pas que ça vienne gêner quand on va replier. Vous voyez? Et puis, ça va nous faire, du coup, nous créer un espace photo qui sera complètement indépendant. Il va tenir avec rien, mais ça va faire comme une page décalée. Moi, franchement, j'aime beaucoup ça. Donc là, c'est collé ici. Une fois que c'est collé, on est tranquille. On pourra recouvrir de papier design notre bloc de page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va reprendre ici le morceau numéro 4. On a notre pli d'1 cm. Vous pouvez le biseauter. Puis, on va venir le coller en laissant, pour ma part, sur le côté gauche, je vais laisser 0,5. Ça fait que la bande ici d'1 cm va arriver au bord du pli de notre bloc, d'accord? Je mets ma colle et le plus simple, c'est bon, de l'aligner dans la hauteur, c'est facile, ça fait la même hauteur, mais vraiment, je mets ma bande contre mon pli, ici, et comme ça, au moins, je suis sûre que ça sera droit d'une part, et qu'il y aura 0,5 de l'autre côté, et du coup, on a rajouté un volet supplémentaire, hop, vous voyez, à notre bloc de page. Ensuite, on le laisse ouvert comme ça. Donc là, la pochette est de ce côté. On va venir prendre un morceau numéro 2, dont on va biseauter les bandes. Je ne vous le répéterai pas pour la suite. Et puis, simplement, j'ai mis la colle et je vais venir le coller sur la gauche ici. Donc, il fait 10,5 de large. Donc, il va pouvoir recevoir directement votre photo. Et puis, comme j'ai fait pour l'autre, un morceau de papier sur le bas, voilà, vraiment, là, il y aura juste à poser les photos. Bien sûr, moi, je fais ça comme ça. Vous, si vous voulez, vous pourrez très bien doubler ici, en remettre un en face, comme on va le faire juste après. Sur cet espace-là, vous pourrez très bien en rajouter un autre. Vraiment, c'est très, très, très modulable. Moi, je l'ai fait en fonction des photos que j'avais, parce que j'en avais une 50aine, voilà, une 60aine. Mais vous pourrez très bien augmenter la capacité de photos d'au moins 10-15 photos. Ça, c'est clair que c'est largement modifiable. Donc, on a posé l'espace numéro 2 ici. Je pivote le 4. Et je vais venir sur le fond du bloc. Et là, je reprends mes 2 morceaux numéro 2. Et je vais en coller un à droite et un à gauche. De façon, vous voyez, on fait comme des portes. Sauf que celles-ci, elles ne sont pas du tout fermées. Vraiment, cet album, je m'enquiquine pas du tout. Je trouve que ça va très bien comme ça et ça, on n'a pas besoin. Donc, hop, je prends mon espace 2 et je vais le coller contre mon pli. Mais il ne faut pas que je vienne dessus. Il ne faut pas que ça vienne gêner la fermeture de mon bloc, surtout. C'est très important, parce que sinon, après... Comme ça, en plus, c'est notre reliure, si vous voulez. Donc, il faut vraiment que ça soit pas contre du tout. Pas que ça vienne vraiment du tout gêner. Donc, il faut laisser même plus que pas assez. Donc, je laisse un bon millimètre. Puis, bien sûr, je l'ai collé à gauche. Et je vais faire de même, hop, sur la droite. Voilà, on a le bloc qui est fait. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez largement l'augmenter. Comme ici, vous voyez... On a cet espace-là, le 3, qu'on va mettre tout de suite. Mais vous pourriez très bien le mettre ici, un en haut, un en bas. Vous pourriez très bien le mettre ici à l'intérieur, parce que ça rentre largement, il y a largement la place. Donc, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'augmenter, n'hésitez pas. Il y a la place, il y a ce qu'il faut. Donc là, on referme. Et on arrive sur donc ce qui est le dos de notre bloc, ici. Et on va simplement... Alors moi, c'était un espace dédié entièrement à une photo. Donc voilà, un petit peu décoré. Et on a juste cet espace-là qui vient comme ça, libre. Donc là, c'est ce que je vais coller ici. Et pareil, libre à vous de en rajouter si vous voulez faire une interaction pleine. Et simplement,
On a le pli qui est ici. Je vais me mettre comme un rabat en fait. Hein. Je vais le coller contre. Et puis moi, je vais à peu près, en espérant, le centrer hop, sur ma page. C'est de la place exclusivement pour une photo. Donc là, papier design. Là, on met des photos. Vous voyez, ça fera exactement pareil que ici. Vous voyez, photo avec le petit papier, les petits die cut. À l'intérieur, soit vous mettez un gros design si vous avez un super beau papier. Vous pouvez faire une incision dans le papier pour venir mettre un espace photo. Ou comme moi, vous faites des montages. Donc là, c'est une photo non retouchée. Et ici, elle est recoupée en 10 par 10. Vous voyez, là, ça rentre directement dedans. Ici, vous voyez ce que je vous ai dit, j'ai fait une incision dans le papier. Enfin, on essaye de décorer un petit peu comme ça. Surtout si vous avez les photos, surtout si c'est vous qui les mettez, vous pouvez les retailler. Voilà, vous pouvez vous amuser, ça donne un petit peu de dynamisme à tout ça. Puis, ma foi, on en a terminé avec le bloc 1. Voilà, on a fini. Il ne vous reste plus qu'à recouvrir de papier et moi également. On se retrouve pour faire le bloc 2 et puis directement le montage des pages sur la structure. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.